Bonjour tout le monde! André, on ne voit pas beaucoup le matin. Tiens. Bienvenue dans mon salon. C'est la première fois que, le premier live qu'on fait là, sur mon groupe, le local de pratique. En fait, il y a des gens qui regardent, mais on sait pas c'est qui. C'est pas grave. Oh mon Dieu, c'est Ouais. excitant! C'est ça, je pense que c'est toi, Andrea, tu sais, que t'aimais quand même mon projet, Oui, puis vraiment. qu'est-ce que j'avais commencé, Oui. puis qu'elle m'a proposé, avec toute sa générosité, là, de venir parler quand même entre autres, là, on va parler aussi d'autres choses, mais de l'épuisement professionnel. Ouais, carrément, ouais. Puis un petit peu dans le but, tu sais, en disant, tu sais, si moi j'avais eu accès des fois à certaines informations plus tôt dans mon parcours, est-ce que j'aurais pu m'éviter de vivre ça? Ouais. Peut-être pas, mais est-ce que je peux quand même essayer d'éviter ça à d'autres personnes? Ben, en tout cas, si on peut essayer. C'est un peu ça l'idée, là. C'est de De partager l'histoire. De faire une différence, tu sais, je pense que c'est un peu ça qu'on veut ce soir. Fait qu'on sait à quelle heure ça commence. C'est ça, mais on sait pas à quelle heure ça va terminer. On va avoir Gros aussi là, qui va venir faire Oui, c'est sûr qu'il va faire son apparition à un des moment donné. petites apparitions. Puis on va parler aussi plus tard là, des sujets de la passion harmonieuse et obsessive. Là. Mais c'est inévitable, je pense, dans ce cas-ci. Andrea, t'es-tu quelqu'un de passionné, toi? Oui, il y a pas de obsessive aussi, ça donne une idée de où on s'en va. C'est bon. En recherche d'harmonie, c'est peut-être En ça. recherche d'harmonie. D'équilibre. Ah, c'est bien dit. Parfait. C'est tout ça. J'aimerais ça te laisser pour commencer, peut-être te présenter un peu. Je peux t'aider si t'as besoin. Mais tu sais, juste dire un peu, t'es qui? On peut dire comment on s'est connus aussi, mais. Mais dans le fond, moi et Cindy, on s'est Ouais. rencontrés au conservatoire. C'est pas au camp musical. Au camp musical, c'est vrai, oh mon Dieu. Au camp musical de On va pas Pétavich-Chouane. là. On va pas là. On va dire, On va juste le prononcer. Au conservatoire de musique de Saint-Louis. Ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés. Fait que c'est avec la musique qu'on s'est rencontrés, évidemment. Moi, je suis originaire de la baie. J'ai fait du piano depuis que j'ai 6 ans, je pense. Ma mère peut confirmer pour moi dans les commentaires. Ici. Fait que moi, le piano a toujours fait partie de ma vie. J'ai jamais essayé d'autres instruments. Je n'étais pas intéressée à rien d'autre. Je suis entrée au conservatoire au secondaire. C'est-tu comme juste, on reprend ça à 6 ans, c'est-tu ta mère qui t'a inscrit à un cours? C'est-tu toi qui as entendu du piano une année et t'as trouvé ça beau? C'était pas mal l'histoire. Ouais. Je pense que j'avais 3 ans, puis ma mère a dit qu'à la télé, il y avait comme une. Elle dit que c'est de la musique classique. Je pense qu'on se souvient pas exactement c'était quoi la musique ou la pièce, mais elle sait que c'était classique. Là. Puis j'avais pensé à côté de la télé, je lui ai dit oh, écoute, maman, c'est beau. J'avais juste 3 ans. Fait que là, après ça, je pense que ma mère m'a toujours fait écouter aussi du piano quand j'étais petite. Du Debussy pour être vraiment précis. Puis c'était pour nous endormir ou pour nous calmer. Ça, c'est pas clair. Il faudrait aussi qu'elle précise là-dessus. Mais puis je pense que j'avais toujours eu l'intérêt de commencer à jouer du piano. Il y avait un piano chez ma grand-mère. Ma mère m'a inscrite, puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. C'est fascinant, pareil, tu sais, en pensant que tu viens pas d'une famille de musiciens, là, tes sœurs jouent pas du tout de musique. Fait que c'est ça, j'ai Ta 2 mère. sœurs. Fait que dans le fond, moi je suis la seule des 3 qui a eu cet intérêt-là puis qui l'a développé. Fait que ça, je trouve ça encore plus fascinant en fait. Parce que tu te dis pourquoi moi? Pourquoi Quelque chose d'aussi difficile quand même que. Ouais, puis aussi à 3 ans, d'avoir remarqué, tu sais, à 3 ans, t'écoutes la Patte Patrouille et tout ça, mais pas dans ce temps-là, mais je trouve. tu sais, c'est ça, t'aimes ça la musique un peu de même, mais tu sais, moi j'avais flashé sur un truc, fait que c'est sûr que ça étonne, j'ai l'impression, fait que c'est comme ça que ça a commencé, moi je trouve ça vraiment très mignon. Oui. Vraiment, vraiment. Puis j'ai commencé à l'école de musique de la baie, j'avais mon prof France qui était tellement, tellement fine, puis mais dès le départ, j'ai toujours eu une bonne discipline pour la pratique. Ma mère, elle m'a jamais aidée. Elle m'a jamais. Pas parce qu'elle voulait pas. Parce que moi, je voulais pas. Fait que j'ai toujours pratiqué toute seule. J'ai toujours fait. Puis je pratiquais tous les jours. Je faisais ce que mon prof me disait, autrement dit. Fait que j'ai toujours eu une discipline de faire, là, tu sais. Ça aussi, c'est particulier de. Tu sais, on entend beaucoup là, que c'est les parents qui forcent un peu, qui poussent les enfants à pratiquer. Il va pratiquer ton piano, ça me tente pas. Puis. Ça encore une fois, ma mère peut confirmer là-dessus. Elle m'a jamais. Faudrait voir si ça l'écrit. Il veut jouer du piano. En tout cas, oui, c'est vrai, j'avais même pas vu qu'il y avait ça. C'est mon petit chat musicien.
Mais justement, en tout cas, juste pour les commentaires d'ailleurs, si Lucie est à l'écoute puis tout le monde, mais vous pouvez écrire puis poser des questions. Ça veut pas dire qu'on va regarder bien souvent, là, puisqu'on va rester dans nos petits moments. Mais au pire, on répondra par après. Là, on pourra écrire, mettons que ta mère, elle a écrit ta grand-mère maternelle, je veux du piano, et ton oncle en Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, maman. Quand même. Non, mais en tout cas, je parle aussi que si on prend la famille plus rapprochée, c'est-à-dire mes cousines, mes soeurs, mes parents, ma mère, ça s'est arrêté. Il y a comme eu une. En tout cas, mais effectivement, c'est pas une famille de musiciens où tout le monde est musicien, où tout le monde joue un peu, ou. Si on peut, c'est vrai. Ouais. Puis là, tu sais, tantôt, tu parlais de. Bon, on a commencé à parler un peu de passion obsessive. Tu dirais-tu que déjà, enfant, t'avais comme un caractère qui tendait vers ça ou ben... J'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que ma personnalité, là, elle faisait que directement, je m'enlignais dans un burn-out. Je pense que j'ai toujours eu une excellente discipline. Pour moi, c'est plus facile d'être super organisé, de faire tout ça, de me forcer à faire quelque chose ou à travailler. Tout ça, c'était pas un problème. J'ai toujours fait mes devoirs toute seule. J'ai jamais eu à ce que personne me dise quoi faire, autrement dit, pratiquement. Fait que pour moi, ça, c'était facile, c'était naturel. Et c'est le contraire. Moi, c'est quand c'est trop flou ou quand c'est trop d'imprévus. Moi, c'est là que je fonctionne moins bien, j'ai l'impression. Fait que dès que j'étais jeune, je faisais mes devoirs toute seule, je pratiquais toute seule, je faisais ce que j'avais à faire. Puis je pense que j'ai jamais eu de problème, autrement dit, je le faisais bien, je faisais ce que j'avais à faire. Fait que je pense que dès le départ, la discipline qui est. Ouais. Puis, est-ce que, ben là, c'est sûr, ça fait longtemps, mais est-ce que tu es capable de te rappeler, c'était-tu comme. Tu sais, des fois, ça vient avec soit une peur de se faire chicaner ou de se tromper, d'être pas bon, ou tu sais, c'était juste vraiment un peu dans ton caractère, dans ta nature de. Je pense que c'est dans ma nature. Je pense d'être pas que j'avais peur de. D'être. Je pense que je faisais juste ce que j'avais à faire. Je sais même pas. Effectivement, je pense pas, non. Parce que. Surtout en plus que ma mère, elle m'a vraiment jamais forcé à rien. Fait que, tu sais, c'est pas comme si, mettons, j'avais été conditionnée puis que c'était pas du tout. Là, j'ai jamais voulu qu'elle m'aide à pratiquer. Elle a jamais eu besoin de me le dire. J'ai toujours fait. Depuis que je suis petite. Fait que c'est quand même. Je sais que c'est particulier parce que c'est pas ce qu'on entend normalement. Ben, c'était une question que j'avais, entre autres, pour la passion obsessive. Je me demandais, tu sais, c'est quoi qui sous-tend ça un peu? Tu sais, c'est-tu un désir de performer, de pas se tromper, de plaire, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'on en vient là? Qu'on en vient là, effectivement. Mais en tout cas, on va en parler. Moi, je pense que quand j'étais enfant, par exemple, c'était pas obsessif, c'était pas. Je faisais ça parce que j'aimais ça. Puis tu sais, aimer ça, on s'entend, aimer ça comme un enfant. Moi, j'aimais beaucoup les concerts, j'aimais beaucoup les compétitions. Fait que tu sais, je savais que tout ce que je pratiquais pendant mon année, c'était pour, tu sais, pour ne pas le nommer, le Festival de musique du Royaume, participer à chaque année, puis j'aimais ça. Puis les concerts aussi. Fait que t'étais capable, même enfant, parce que ça prend ça, là, tu sais, de pas avoir. Tu sais, t'as le plaisir sur le moment. Qui va être ça, qui va être beaucoup recherché, là, puis même les adultes, puis les jeunes aussi, là, mais. Tu sais, quand je joue aux jeux vidéo, tu sais, quelque chose qui tout de suite, qui donne tout de suite du plaisir. Mais toi, t'étais capable d'anticiper le plaisir à long terme. Je pense que si je travaille fort, je vais avoir une réussite. Je savais que c'était pour ça que je le faisais, dans un sens. Tu sais, parce que j'ai pas le souvenir quand j'étais petite que mettons, je pourrais dire que je m'assoyais au piano puis que c'était donc. Tu sais, je veux dire, je pense pas que c'était magique comme ça, mais je m'assoyais, je faisais ce que j'avais à faire. Puis je savais que quand je performais, le high était assez grand pour que je m'en souvienne longtemps. Je sais pas comment l'expliquer, mais ça a jamais. J'ai jamais eu de stress de performance ou des trucs comme ça. J'ai été chanceuse. J'ai toujours trouvé. Puis à partir de quel moment t'as su que tu voulais faire carrière? C'est vraiment une bonne question aussi. Moi, dans le fond, j'étais à l'école de musique de l'abbé jusqu'en secondaire 3. C'est en secondaire 4 que je suis entrée au conservatoire. Puis ça a vraiment fait c'est là que ça a vraiment changé ma vie. On dirait que finalement j'avais trouvé un endroit où j'étais bien, tu sais. Puis j'aimais vraiment ça. Puis j'aimais aussi, je trouvais ça vraiment stimulant, évidemment, genre intellectuellement. Puis tout même pour le piano. Puis je découvrais aussi des choses parce que quand je suis arrivée au conservatoire, j'étais pas un peu fermée d'esprit, mais moi j'aimais pas nécessairement l'époque classique, puis le baroque ou rien de ça. Puis je connaissais rien quand tu y penses, je connais absolument rien de ça. Mais le conservatoire m'a vraiment appris à m'ouvrir puis à écouter toutes sortes de styles de musique, d'époque. Parce qu'avant, à l'école de musique, tout je le faisais, mais j'aimais moins ça. J'aimais mon compositeur préféré, c'était vraiment Debussy. J'aimais vraiment plus la musique moderne ou romantique, un peu plus fun,
à écouter pas à jouer. Fait que là, les profs, ils te suivaient dans ce que toi, t'avais le goût de jouer. Ouais, mais je faisais les examens de l'Université Laval, là, fait que j'avais pas le choix de faire quand même un peu de baroque puis un peu de sonate. Mais je le faisais. Ça, j'avais pas trop. J'ai pas de problème à me forcer à faire quelque chose quand il faut que je le fasse. Ouais. C'est pas le problème. C'est comme si je m'écoutais pas, dans le fond, un peu, là. Dans un sens. Puis tu sais, en tout cas, c'est une question aussi hypothétique un peu, mais d'arriver au conservatoire puis d'être aussi avec d'autres aussi passionnés que toi, c'est ça. Ça devait faire aussi en sorte que tu te sentais bien. J'avais l'impression que c'était comme des gens, des jeunes, des profs aussi, mais surtout des jeunes, toutes mes amies. Dans le fond, je me suis fait là-bas, puis ça n'a pas été long. D'habitude, ça me prend du temps de faire des amis, puis là, ça a connecté instantané. Puis je pense que de partager le même but, le même plaisir, le même. Je sais même pas comment l'expliquer, ça devait. Je sais pas, c'est vraiment dur à expliquer, mais moi, ça m'a vraiment complètement changé. Là j'étais bien, j'étais vraiment à la place. J'avais vraiment trouvé où j'étais bien. Là. Vraiment, vraiment. Mais c'est sûr que là, ces 2 années-là, je veux pas. Tu sais, je pratiquais, là, mais j'avais plus de misère à me discipliner un petit peu parce que je voulais toujours être avec mes amis. C'était vraiment commencé. Puis ça, c'était étonnant. Tu découvrais c'était quoi d'avoir une vie sociale. Genre. C'est dans le fait que t'avais des mèches bleues, là, je crois. Ouais, c'est ça. Je me cherchais peut-être. En tout cas, ça se peut. Moi, je t'ai connue un peu plus tard, là. Quand on s'est vraiment focus. Oui, parce que moi, dans le fond. Je t'ai pas connue dans ta phase. Ouais, c'est ça. Quand j'étais en secondaire 5, j'ai comme dit, bon, faut choisir qu'est-ce que t'étudies. Moi, j'étais comme, bon Dieu, je vais faire quoi? Moi, je voulais juste pas partir du conservatoire. Je voulais continuer dans ce sens-là. C'était. Je sais pas si j'ai choisi la musique autant que j'ai choisi l'endroit où je voulais étudier. Ça, c'est flou. Mais je me dis, au bout du compte, ce qui est beau dans tout ça, c'est que j'ai appris, j'ai découvert ma passion au conservatoire. J'ai toujours aimé ça, je pense pas que j'ai jamais. Que tu comprends ce que je veux dire? J'ai toujours aimé le piano, j'ai toujours aimé la musique, mais tu sais, ça m'a vraiment fait découvrir à quel point que c'est extraordinaire, tu sais, que c'est complexe, puis que c'est. Je sais pas comment le décrire non plus. Mais au début, ma raison, je pense vraiment que je vais rester juste au conservatoire. Je me voyais, je vais m'en aller. Je suis bien, je veux dire, je vais pas aller au cégep, tu sais. Fait que tu disais pas tout de suite, mettons, je veux faire carrière, mais tu voulais continuer d'étudier au conservatoire. Moi, je voulais être au conservatoire, en fait. Puis t'avais-tu à ce moment-là d'autres choix de métier, tu sais, mettons? Non, vraiment pas. J'avoue que j'ai pas douté en tant que tel parce que j'avais rien d'autre qui m'intéressait. J'ai jamais aimé l'école. Pas parce que j'aimais pas apprendre, mais j'aimais juste pas le contexte de l'école. J'aimais pas me faire enseigner à l'école. J'ai dit, donne-moi un livre, je vais lire. T'es quand même une bonne autodidacte, là. Je pense que oui. Je pense que j'aurais été mieux dans ce sens-là. Là. J'aurais été plus heureuse, en tout cas, ça c'est sûr. Mais j'ai jamais aimé l'école. Fait que moi, je me voyais pas. J'ai dit, sûrement que je vais flusher le conservatoire puis je vais m'en aller au cégep. Et moi, j'étais comme, non, ça va pas se passer. Mais à ce moment-là, j'étais certaine d'être pianiste, je sais pas. Puis en même temps, je savais même pas c'était quoi quand tu y penses. Je n'avais même pas été capable d'envisager nécessairement c'était quoi une carrière. Mais je l'ai appris au conservatoire, c'était quoi. J'ai vu ma prof aller, j'ai vu, tu sais. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas de cours en tant que tel là, sur comment faire une carrière en musique. Puis tu sais, on dirait que pas que j'ai honte de ça, mais je trouve que c'est. J'aimerais ça pouvoir dire, c'est parce que j'étais tellement passionnée de musique que j'ai continué. Mais je pense vraiment que j'ai choisi le conservatoire, entre autres. Pour les gens qui connaissent pas, mettons le conservatoire, là, juste dire un petit mot, ben en tout cas au Saguenay, là, je sais pas, je pense qu'ailleurs c'est quand même différent, mais c'est vraiment tout petit comme école, il y a pas beaucoup d'élèves, puis tu sais, juste pour dire,